Bonjour, alors je vais vous présenter une recette que j'ai fait quand j'étais petit. Parce que oui, quand j'étais petit, je voulais être cuistot plus tard. Bon, ça a un peu changé. Voilà, elle s'appelle le rouleau d'été. Il faut du maïs, du fromage blanc et du surimi. Tout d'abord, parlons du maïs. Le maïs vient du Mexique. Il y a 900 ans, ce n'était encore que de la théosinte, une petite graine sèche que les premières civilisations amérindiennes utilisaient pour faire de la farine. C'est ensuite avec les mutations génétiques et les sélections des meilleures graines qu'apparut le maïs sous sa forme actuelle, que l'on connaît. Avec l'arrivée de Christophe Colomb au XVIe siècle, le maïs put apparaître en Europe. Maintenant, le surimi. C'est au Japon, au XVIIe siècle, que l'histoire du surimi débute. À cette époque, les femmes de pêcheurs et leurs enfants préparaient ce que l'on appelait du kamaboko, ce qui veut dire chair de poisson. Ensuite, en 1970, on y ajouta du crabe, ce qui donna du kani kamaboko. Enfin, en 1985, avec la mondialisation et la mode du sushi, le kani kamaboko apparut en Europe. On appela ça du surimi, mais c'est un abus de langage, car ça veut dire plutôt la préparation de la chair de poisson et non pas les bâtonnets de crabe. Aujourd'hui, on utilise principalement du merlan bleu ou blanc et du colin d'Alaska dans sa préparation. Pour finir, parlons du fromage blanc. L'origine du fromage blanc, quant à lui, remonte il y a très longtemps, c'est-à-dire en Antiquité, lors des premiers élevages, notamment dans la région du Croissant fertile. Ce sont les Grecs et les Sumériens qui s'aperçoivent très vite que plus on laisse longtemps le lait à l'air libre, plus il se solidifie. C'est la coagulation. Et c'est de cette manière, aujourd'hui encore, que l'on fabrique le fromage. Et le fromage blanc étant donné un des premiers stades de cette coagulation. Maintenant que nous avons vu l'histoire de nos ingrédients, place à la préparation. Tout d'abord, on va prendre un bâton de surimi, on va le dérouler. On va prendre du maïs et le mettre dedans. Alors n'en prenez pas trop et on va le renrouler comme ceci. En essayant de faire apparaître le côté orange, c'est quand même plus sympa. Et maintenant, on va prendre le manche d'une petite cuillère pour prendre un peu de fromage blanc afin de boucher les deux extrémités du bâton de surimi pour que le maïs ne tombe pas lorsqu'on va croquer dedans. Alors voilà, ça c'est le rouleau d'été, mais qu'on peut prendre pour l'entrée. Ensuite, j'ai aussi imaginé deux autres moments où on peut manger ce rouleau d'été, et donc de deux autres manières différentes. Donc on peut aussi le manger pour le dessert. Pour cela, on va seulement rajouter un petit filet de miel. Troisième et dernière façon de le manger que j'ai imaginé, c'est pour l'apéritif. Donc pareil, on va le dérouler. Et par contre, cette fois-ci, on va reprendre du maïs et le mélanger avec de la crème fraîche. On reprend le surimi déroulé et on va mettre le maïs à l'intérieur. Et maintenant, on va le découper. Tada! C'était le rouleau d'été. Comment le préparer? Je voulais aussi remercier ma petite sœur pour m'avoir filmé. Enjoy!